téléspectateurs, bonsoir et bienvenue de nouveau dans l'une de nos émissions à Marche vers Pâques. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau le frère Daniel Barbosa. Il est frère du Sacré-Cœur en service au collège et au lycée Sainte-Marie de Conakry. Bonsoir à vous, Père. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons parler des gestes d'amour du pape François, des 40 gestes d'amour du pape François. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est le 5e geste. Écoutez en faisant silence et sans juger. Voilà, frère Daniel, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est de ce geste d'amour que nous parlons. Alors, dans quel contexte s'adresse ce message du pape François? Je pense que le pape, à travers cet appel de l'écoute en faisant silence et sans juger, nous invite d'abord à nous recentrer sur nous et ceux qui sont autour de nous. On a tendance à penser que le carême, c'est ne pas manger, faire des trucs qui n'ont peut-être pas souvent d'impact sur les autres. Et là, il prend des 40 gestes concrets qu'il nous propose. Et à travers celui de l'écoute, dans le silence, sans juger, il nous invite à quelque chose de particulier. C'est d'abord être capable d'être devant une personne qui nous parle sans pour autant émettre un jugement, sans rien dire, juste écouter, faire silence en soi pour mieux accueillir ce que l'autre veut nous dire, veut nous révéler. Ce qui n'est pas forcément une chose évidente pour nous humains. Bien. Alors, frère, je vous ai entendu dire nous recentrer sur nous-mêmes. Attention, je me dis recentrer sur nous-mêmes. Est-ce que d'aucuns ne comprendraient pas ça un peu mal? Vous voulez dire se recentrer sur nous et oublier les autres? Voilà, c'est non. ça. Lorsqu'on veut faire du bien à quelqu'un, il faut d'abord qu'on soit capable de se faire ce bien à soi-même. D'accord. Quelqu'un ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas reçu. Bien. Ou qu'il n'a pas. Donc se recentrer, c'est d'abord entrer en soi, mieux se connaître, afin de pouvoir se donner aux autres. Bien. Dans le service. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, à quoi nous invite le pape en nous demandant d'écouter en faisant silence et sans juger? Le pape nous appelle d'abord à accueillir l'autre qui vient vers nous. Quelqu'un qui nous parle, qui vient nous voir pour parler de quelque chose, que ce soit un problème ou une confidence ou une information, a d'abord besoin de notre silence pour pouvoir nous parler. Et nous sommes dans un monde où le bruit est notre quotidien. Donc si nous ne prenons pas le temps de faire silence en nous pour écouter l'autre, il parlera, mais son message passera comme n'importe quel message qui nous entoure, comme un bruit. Et donc, en faisant silence, sans pour autant aussi essayer, chercher à juger ou à répondre à la personne, on comprend mieux la personne. Parce qu'on prend le temps de comprendre ce que la personne nous dit, on prend le temps d'observer la personne. Et ce n'est plus une écoute à travers l'oreille, mais c'est une écoute du cœur qui devient beaucoup plus attentive. Le cœur ne juge pas. Le cœur reçoit les messages qu'on lui envoie et essaye de comprendre et de voir dans quelle mesure porter l'autre qui traverse une situation de joie, de douleur ou de peine. Bien, frères et sœurs, c'est un sujet qui est un peu particulier, mais je dirais même un tout petit peu complexe. S'il faut bien cerner ça, il faut bien écouter. Alors, quelles sont les différentes manières d'écoute? L'écoute, il y a plusieurs manières d'écouter. Il y a l'écoute contemplative, l'écoute ascétique, il y a l'écoute pour écouter, où on est là, on met de la musique, où on écoute le bruit autour de nous, sans pour autant y faire attention. Et selon le contexte dans lequel on se trouve, selon ce que l'on veut obtenir comme résultat, il faut trouver la manière d'écoute la mieux appropriée. Bien. Alors, avant de continuer sur cette question, à quelle vraie forme d'écoute le pape nous invite, puisque vous parlez souvent de bruit à nous, comment d'abord vider ce bruit à nous pour pouvoir écouter? C'est d'abord se vider. Au moment où l'on écoute, on n'est pas là pour penser à soi-même ou à penser à ce que l'on va dire à celui qui nous parle.
et se concentrer sur celui qui nous parle. Bien. Et dans ce sens, le silence est primordial. Il n'y a pas à réfléchir ou à chercher à réfléchir. Ce n'est pas évident à réaliser parce que cette écoute demande d'écouter l'autre, de l'observer, mais sans émettre de jugement, sans chercher à analyser ce que la personne est en train de nous dire. Quand quelqu'un vient nous voir pour nous poser un problème, généralement la personne ne cherche pas d'abord une solution. La personne cherche à vider son problème. Et souvent, ceux qui ont l'habitude d'écouter les autres, on sent que quelqu'un qui passe une journée à écouter les gens, en fin de journée, la personne est épuisée. Ce qui serait plus facile à faire. Donc là, c'est vraiment une écoute attentive, intérieure, écoute du cœur, contemplative. Ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Quelqu'un qui vient vous parler se vide. Mais si vous aussi, vous êtes également rempli de bruit, alors ça ne peut pas aller. D'accord? Cela veut dire que ce n'est pas toute personne qui peut écouter. Évidemment, il y a des gens qui ne le peuvent pas. Même ceux qui peuvent écouter ont parfois du mal à écouter certaines personnes. Parce que quelqu'un qui vient pour être écouté, si ce qu'il veut dire n'est pas bien compris, n'est pas perçu par lui-même déjà, il aura du mal à faire passer son message. Quelqu'un qui vient pour être aidé, mais qui refuse de poser clairement le problème. Il y a des gens qui parfois viennent vous voir et vous disent j'ai un problème. Mais vous pouvez faire 10-15 minutes, ils parlent, mais ils ne disent pas le fond du problème, ils tournent autour. Donc, dans ce genre de situation, l'écoute peut être difficile. Donc, ça nécessite donc de poser une ou deux questions pour recadrer la personne, savoir réellement ce que la personne désire. Bien. Alors, à quelle vraie forme d'écoute le pape nous invite? Dans l'écoute contemplative. Aujourd'hui, lorsque deux personnes échangent, celui qui écoute a souvent tendance à écouter et tout en écoutant, à préparer sa question ou à préparer une intervention. Alors le pape ne nous demande pas de répondre ou de dire quelque chose à celui qui nous parle. Il demande d'écouter. Et puis mieux, il demande d'écouter dans le silence, en faisant silence, sans juger. Et c'est ce qui est encore beaucoup plus difficile. Et c'est en ce moment, lorsqu'on parvient à réaliser cela, qu'on écoute vraiment avec le cœur et on éprouve de la compassion pour la personne qui vient nous parler. Sans ces deux aspects, la compassion est difficile. Et quand on compatit, on vit le problème avec la personne. Et c'est là où la personne vraiment sent une écoute attentive et se libère beaucoup plus facilement. Bien, l'écoute contemplative, c'est ça. Alors, une autre question, mon père. Quelle est l'importance du silence? Puisque on parle d'écoute, on parle de silence et on parle de sans juger. Le silence, il est primordial. Le silence fait peur parce que lorsqu'on n'est pas habitué au silence, vous êtes un groupe assis, personne ne parle, il arrive souvent que quelqu'un fasse un bruit, émette un bruit ou bien parle, juste pour briser le silence. Parce que la personne n'est pas habituée à faire silence et à vivre dans ce climat de silence. Vous prenez un groupe d'enfants, des adultes et tout, on le voit même parfois à la messe, les gens ont du mal à rester, avant le début de la messe, à rester en silence face au Seigneur présent dans l'Église. Alors que c'est dans le silence que Dieu se révèle, qu'il se dévoile à nous. Moïse, dans la brise légère. Voilà. Dieu n'est jamais intervenu pratiquement dans le bruit. C'est à travers le silence qu'il se dit. Et ce silence, tout en étant silencieux, peut être fracassant. Et c'est là où, par exemple, on a, dans un moment où il y a du bruit et autre, un certain silence peut inquiéter, peut attirer l'attention, peut étonner. Donc le silence a vraiment une place particulière dans ce contexte, surtout d'écoute. Bien. Alors, le silence est-il seulement extérieur? Non, le silence peut être extérieur, il peut être intérieur.
Et le silence intérieur est celui le plus facile à obtenir pour soi-même, puisque le silence extérieur ne dépend pas de nous-mêmes. Mais autant le silence intérieur est plus facile à obtenir quand nous le voulons, puisqu'il ne dépend de personne autour de nous, mais il nous demande beaucoup plus de concentration. Parce qu'on peut être silencieux et avoir l'esprit en train de divaguer et de se promener dans d'autres univers ou dans d'autres environnements. Mais le silence profond, c'est faire le vide et ne penser à rien, ce qui n'est pas évident. Bien, ce n'est pas du tout évident, hein, frère. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui peut réellement briser le silence en nous? Les soucis. Trop d'inquiétudes, trop de pensées négatives comme positives, ceux qui n'ont pas cette capacité à rester tranquilles. Comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'importance du silence et à la difficulté à l'obtenir parfois en nous-mêmes, pour nous, faire silence en nous-mêmes nous inquiète aussi. Parce que notre cerveau n'est pas habitué à rester sans rien faire, sans réfléchir et autres. Et faire silence demande aussi ce travail de reposer le cerveau et rester là. Je prends quelqu'un qui est devant le Saint-Sacrement, comme disent certains saints, ils sont là, ils regardent Dieu et Dieu les regarde. Ils l'avisent, ils les avisent. Ils ne disent rien, ils ne pensent à rien. C'est juste présent à l'autre dans le silence. Et justement, j'allais vous poser cette question pendant ce temps de carême. Où peuvent être des espaces de silence pour nous? Nous avons déjà les églises, nos chambres, nos espaces privés, notre fort intérieur. C'est la principale zone de silence que l'on peut maîtriser. Les autres espaces de silence, ce sont les espaces extérieurs, adaptés, propices au silence, en bordure de mer, tout comme on peut être dans un endroit rempli de monde, mais ne pas entendre ces gens parce que focaliser sur un objectif clair dans nous-mêmes. Bien. Alors, et pour arriver à cela, y a-t-il un cheminement prescrit pour apprendre à faire ce silence? Comme toute chose, le silence s'apprend. Pour parler, ça s'apprend. Pour faire silence aussi, ça s'apprend. Il y a des gens qui ont du mal à faire silence ou à écouter sans parler. Donc, c'est un processus. Et dans tout processus, il y en a une période d'apprentissage. Et on ne finit jamais d'apprendre. On peut se rendre compte par moment qu'on a trop écouté, on veut parler, alors que l'autre n'a pas besoin de ce que l'on veut dire. Il a besoin toujours de ce silence. Et donc, c'est au fil du temps, avec les expériences et les rencontres, qu'on parvient à mieux intégrer le silence à nous, mieux nous habituer à ce silence. Bien. Alors, et en vous entendant, je me dis que le meilleur être qui est capable de nous parler dans ce silence, ou qui est capable de creuser ce silence en nous, c'est bien le Christ. Alors, quelle a été la place du silence et de l'écoute dans la vie de Jésus? Le silence a occupé une place très importante dans la vie de Jésus. Déjà, la partie que l'on appelle sa vie cachée, toute son enfance, en dehors de lorsqu'il était allé à Jérusalem et qu'il était entouré par les sages, où là il s'est dévoilé une première fois. En dehors de cette étape, on n'entend pas Jésus parler dans la Bible. On ne parle même pas de sa vie. C'est comme s'il n'existait pas. Ces moments devaient être des moments remplis de silence. Lorsqu'il est allé au désert, il a vécu le silence en profondeur. Et souvent, lorsque les gens l'interpellent, Jésus ne réagissait pas immédiatement. Il prenait un moment de silence avant de répondre. Donc le silence a occupé une place très importante dans sa vie. Et lorsqu'on regarde, on n'est pas surpris pour se rendre compte de là où il l'a obtenu. Il y a déjà, il est Dieu, il vient de Dieu, mais il y a aussi Marie, sa maman, qui, comme nous le dit la Bible, elle gardait tout dans son cœur. Tout dans son cœur, elle méditait. Silence absolu. Alors, une autre question que je vais vous poser, nous allons parler maintenant de juger, sans juger. Comment écouter et s'abstenir de juger?
Parce qu'il y a certaines questions sur lesquelles on a tout de suite envie de bondir, de dire à la personne, de la juger tout de suite là. Mais alors, qu'est-ce qui peut réellement nous empêcher de juger? Ben, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de juger. Notre nature même est telle que lorsque quelqu'un vient nous parler pour nous dire j'ai fait quelque chose de mauvais, ben, on est prêt à dire oh, tu as fait ça. Oui. Voilà. Donc, écouter sans juger, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au silence même, c'est tout un processus. Ça ne s'acquiert pas facilement ni immédiatement. Ça demande une écoute avec le cœur, où on écoute la personne, comme je le disais tout à l'heure, pour compatir dans le silence. On écoute la personne, on essaie d'imaginer, de comprendre ce que la personne vit comme souffrance et essayer, dans notre silence, de porter cette personne qui souffre. Et cela demande, souvent quand quelqu'un vient vous parler, lui dire un secret ou vous confier une difficulté, il n'est pas rare d'entendre la personne nous demander « Est-ce que tu ne vas pas m'en vouloir? Est-ce que tu ne vas pas te fâcher contre moi? Est-ce que tu ne vas pas me juger? Est-ce que tu ne vas pas me regarder différemment désormais ?» Et donc, cette écoute silencieuse et sans juger, je dirais, c'est aussi une forme de confession. Et quelqu'un qui n'est pas habitué à aller se confesser peut avoir de la difficulté à écouter dans le silence sans juger. Il n'est pas rare de rencontrer des jeunes ou des adultes catholiques dire si je vais me confesser, le prêtre il saura ce que je fais, qui je suis et tout cela. Mais le prêtre, il n'est pas là pour lui-même. Il est là pour une mission, pour un service qu'il rend au nom de l'Église, au nom de Jésus. Donc, écouter sans juger, ça s'apprend, ça s'acquiert. Avec le temps, on y parvient. Mais une manière qui peut aider, qui peut faciliter cela, c'est en écoutant la personne, imaginez nous des choses qu'on ne dit à personne, mais que nous avons eu à faire, qui sont parfois plus atroces, pires que ce que la personne que nous écoutons nous confie. La confession, c'est un sacrement d'abord, et on a tendance à l'oublier. Généralement, quand on parle de sacrement, on parle de la première communion, baptême, première communion, confirmation, les sacrements qui, une fois qu'on les reçoit, à la limite, je dirais, par exemple, la première communion, après on communie fréquemment. Baptême, confirmation, c'est une fois, mais ça marque. La confession, ce n'est pas un événement grandiose, comme le baptême où après il y a une fête, tout comme la confirmation, tout comme le mariage. Ce qui fait qu'on a tendance à l'oublier. On oublie qu'avant de recevoir la communion la première fois, on reçoit d'abord le sacrement du pardon. Et on oublie aussi que ce sacrement, c'est pour le pardon. Ce n'est pas pour que le prêtre m'écoute et connaisse mes défauts. Et je pense que les meilleurs modèles qu'on peut avoir à ce niveau, ce sont les papes. Lorsque le pape, le chef de l'Église, se met en présence d'un autre pour se confesser, lorsqu'on apprend que certains papes avaient une périodicité pour se confesser. Le Saint-Pape Jean-Paul II, j'avais appris se confesser chaque 2 semaines. Et donc ces fidèles, ces jeunes, ces adultes qui se disent « j'attends d'abord qu'il y ait un événement marquant », c'est une ignorance de la grâce et de l'importance de la confession dans notre vie. Se confesser, c'est se décharger d'un poids. Et qu'à chaque fois que l'on se confesse, on se rapproche de Dieu. Et certains disent, oui, je préfère attendre une fois qu'il y en aura beaucoup, j'irai me confesser. Ou bien d'autres diront, si je me confesse, je sais que demain, je vais encore commettre ce péché. Oui, ce n'est pas nous qui avons instauré ce sacrement de confession, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'il a dit à Pierre, tout ce que tu auras délié sur terre sera délié dans les cieux. Et à travers cela, il donne à tout prêtre ce pouvoir de pardonner. Et si le prêtre n'utilise pas ce pouvoir pour pardonner, mais plutôt pour écouter celui qui vient se confesser, le juger, le critiquer après ou le regarder d'une autre manière, il n'aura pas compris son rôle en tant que prêtre pour pardonner aux autres leurs péchés au nom de Dieu. Bien. Alors, mon père, j'ai une autre question. Pour quelqu'un, par exemple, qui vient pour une écoute à votre niveau, à toute personne, est-ce que juger cette personne peut tout de suite briser le climat de confiance qu'il a poussé vers vous?
Ben oui, juger même, je dirais, c'est une étape plus éloignée. Déjà, lorsque la personne apprend que vous avez parlé de ce qu'elle vous avait dit à une autre personne, ben, le climat de confiance disparaît ou s'effrite. Il n'est pas rare, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on écoute quelqu'un, que la personne, à un moment donné, avant de dévoiler certaines informations, demande si notre attitude ne changera pas. Ben, dans le milieu scolaire, un enfant qui veut se confier, une des choses qu'il va demander, est-ce que vous n'allez pas dire ça à X, Y, Z, à mes parents, ainsi de suite. Et cela nous engage à beaucoup. L'enfant qui vient se confier, qui vient pour être écouté, ben, c'est comme une confession qu'il vient nous faire. Et lorsqu'un enfant, un jeune, un adulte fait cette démarche, ben, même si la première fois la personne ne dit pas tout, le fait même de faire cette démarche, d'aller vers, c'est un signe de confiance. Et je pense que la meilleure manière de mériter cette confiance, ben, c'est de garder pour soi ces informations. Si on se rend compte que c'est trop lourd pour nous et qu'on ne peut pas, ben, dire à la personne, écoute, je te conseille d'aller voir quelqu'un de mieux préparé, mieux apte, plus apte à t'écouter sans pour autant briser la confiance, sans pour autant en parler à d'autres. Donc, frère, comme vous le dites, la place du silence dans la vie de Jésus, ce n'est pas facile. Pas facile aujourd'hui qu'on se voit abattre, qu'on se voit malmener, tirer vers le juge et garder le silence en soi. Et vous qui appartenez à une communauté religieuse, quelle est la place du silence au sein de votre communauté? Le silence occupe une place prépondérante dans la vie de toute communauté religieuse pour plusieurs raisons. Ben, nos journées sont marquées de moments de silence dans la prière. Il y a des moments où nous sommes en adoration, où échange, écoute, mais sans rien dire. Il y a des moments où, dans la prière, ben, nous disons la prière et autres, nous chantons, ainsi de suite. Mais la vraie place du silence, c'est le silence qui est à l'origine de la naissance de nos communautés religieuses. Bien. Lorsque nous prenons les différents fondateurs de communautés religieuses, ils ont su déceler un problème en faisant silence et en observant la société autour d'eux. Ceux qui ont essayé d'observer les jeunes qui souffrent dans la rue, à l'époque où il n'y avait pas d'école, ou peut-être il y avait des écoles, mais pas adaptées à ces jeunes qui étaient abandonnés. Ceux comme les missionnaires de la charité, ben, qui ont écouté le silence des pauvres malades qui n'ont personne pour les entourer avant la mort. Le silence des adultes qui sont en prison, qui n'ont personne pour les accompagner, pour essayer de les réconforter et leur faire oublier cette situation particulière qu'ils vivent. Lorsque vous prenez toutes les communautés religieuses, vous verrez que l'origine, le charisme de la communauté ben, vient d'un silence du fondateur qui a pris le temps d'observer, d'écouter son monde, son environnement et déceler un problème auquel il a voulu répondre en créant la congrégation en question. Ce qui fait que si nous oublions le silence dans nos vies, ben, nous perdons aussi notre identité. Et donc, tout religieux, toute religieuse, personne consacrée, prêtre, même les laïcs, les fidèles, ont cette obligation, je dirais, chaque jour de créer un espace et un moment de silence pour se mettre face à leur Seigneur. Bien. Merci à vous, frère. Merci donc à vous, frère, pour cette réponse. Alors, quel est votre dernier mot? Ben, vous remercier pour cette invitation et encourager les fidèles à poser de vrais actes, de vrais gestes d'amour. Il y a quelques jours, un des actes d'amour qui était prôné par le pape, c'était dire à quelqu'un « je t'aime ». Ben, je me suis moqué de certains parce qu'il y en a qui m'ont envoyé un SMS « je t'aime » et j'ai dit « merci au pape François ». Et j'ai voulu dire par là à la personne, ben, dire à quelqu'un je t'aime, c'est vrai, ça fait quelque chose. Mais parfois, ce n'est pas celui-là à qui on a l'habitude de le dire ou celui qui s'y attend. Mais parfois, c'est quelqu'un qui ne s'y attend pas, qu'on trouve, qu'on regarde et qu'on prend le temps d'apprécier et lui dire je t'aime. Peut-être on peut le lui dire sans, dans un silence, par un acte que l'on pose, qui prouve à la personne que ben, pour poser cet acte, on a pris le temps de la regarder et c'est une preuve d'amour.
Bien. Donc, puissions-nous ensemble, chacun de son côté, pouvoir prendre le temps de comprendre ce à quoi le pape nous invite à travers ces 40 gestes d'amour, les vivre et les transmettre autour de nous. Et qu'après, ça ne soit plus un effort, mais le quotidien de nos vies. Merci à vous, frère Daniel. Alors voilà, chers téléspectateurs, la parole n'est pas un pouvoir, mais un don. Saint Augustin le dit donc, si tu veux parler, parle par amour. Si tu veux te taire, tais-toi par amour. Et bien voilà, c'est par ces mots qu'aujourd'hui nous clôturons notre émission à Marche vers Pâques. Le plaisir était pour nous d'être en votre compagnie. Et n'oubliez surtout pas les meilleurs modèles que nous donne la Bible comme personne de silence. Le Christ, la Vierge Marie et aussi Saint Joseph. Le plaisir était pour nous aussi d'être avec vous, frère Daniel. Plaisir partagé. Bien. Il est frère du Sacré-Cœur et en service au collège et lycée Sainte-Marie de Conakry. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Merci. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic.